Salut à tous et bienvenue dans Craftwater. Aujourd'hui, on va sauver des vies et parler paramètres d'eau de votre aquarium. Et il y en a des importants à connaître. Salut Alex, ça y est j'ai mes poissons et je m'apprête à les mettre dans mon aquarium. Surtout pas malheureux. Le premier paramètre à connaître est la température de l'eau. Les poissons sont dits d'eau chaude ou d'eau froide et selon les espèces sont faits pour vivre dans une certaine tranche de température ou d'autres. Mais cela n'est pas uniquement important pour le bien-être de vos plantes ou amis à bulles, mais influence également la propagation de certaines maladies. Exemple pour les gouramis, voyons ce qui se passe du côté du mercure. Si la température descend en dessous de 20 degrés, eh bien cela favorisera le développement de certains parasites. En règle générale, la croissance de pratiquement toutes les plantes aquatiques stagne quand la température dépasse 30 degrés. Pour ce qui en est des pâtes, eh bien il suffit de les introduire dans la casserole quand l'eau bout. La température c'est ok, mais c'est pas aussi simple de vérifier son eau, n'est-ce pas Alex? Tout juste. Il faut donc expliquer qu'est-ce qu'un cycle d'azote dans un aquarium. Je m'explique. Le cycle d'azote définit les différentes transformations de déchets organiques dans votre bac. Et si cela n'est pas en place, eh bien, ça fait crever vos poissons. Dans mon aquarium, je mets de l'eau, mes poissons, de la nourriture et des plantes. Mais les plantes, ça se désagrège. Les poissons, ça bouffe pas toute la nourriture. Et ce que ça bouffe, eh bien, ça finit par le chier. Tous ces déchets se transformeront donc en ammoniac. Des bactéries viendront transformer cet ammoniac en nitrite. Et le nitrite, comme l'ammoniac, eh ben, c'est pas bon du tout pour les poissons. D'autres bactéries rentreront en jeu et transformeront ce nitrite en nitrate, qui lui, viendra nourrir vos plantes. Mais ces bactéries miracles, elles arrivent toutes seules Alex? Et oui Maxime, mais cela prend énormément de temps. Alors vous pouvez trouver ces bactéries en boutique en petits sachets, ou tout simplement venir récupérer la merde de mousse d'un filtre d'un autre aquarium pour accélérer le processus de création du cycle d'azote. Mais toutefois, attention, ce cycle peut être perturbé en cas de surpopulation, qui dit beaucoup de poissons, eh bien dit beaucoup de merde de poissons. Évitez également de jeter des grosses poignées de nourriture, parce que sinon, toutes les petites bactéries, eh bien, elles ne sauront plus où donner de la tête. Alors si j'ai bien compris, on fait attention aux nitrites. En effet Maxime, mais pas que. Je m'explique. Le pH indiquera si votre eau est acide, basique ou neutre. Tout dépendra de l'espèce de vos poissons, mais en général, on préférera une eau neutre pour un bac communautaire. Toutefois attention, l'ajout d'éléments de décor, comme par exemple des pierres calcaires, pourront faire changer le pH de votre eau. Vérifiez régulièrement le paramètre KH qui correspond à la dureté de l'eau carbonate, qui fera ce qu'on appelle un effet tampon, qui évitera les chutes de pH brutales. On sait jamais. Tiens, on entend souvent parler de la dureté de l'eau, mais qu'est-ce que c'est? Doucement petit poisson, j'allais y venir. La dureté GH correspond à la richesse en minéraux contenus dans votre eau. Une valeur basse, votre eau sera dite douce, une valeur haute, votre eau sera dite dure. Et en général, un poisson, ça aime pas trop l'eau dure. Alors on favorise l'eau osmosée et l'eau de pluie, et on évite l'eau du robinet Maxime. Ok Alex, mais des paramètres, il y en a plein d'autres à contrôler, on pourrait certainement en parler. Eh bien non Maxime, car pour les débutants ce n'est pas indispensable, en plus de ça on n'est pas des fucking chimistes, et je commence à pleuvoir de carton pour mes maquettes. Mais pour tous les paramètres dont tu viens de parler, il faut les contrôler et les modifier? Et ça se fait comment, ça par magie? C'est pas de la magie, c'est de la science. Vous pourrez trouver en boutique des kits de test d'eau ou bien des lamelles comme celle-ci à immerger. Et donc pour soigner votre eau, il existera autant de produits que de paramètres. Ouf, t'en as fait du blabla. Et ça t'a pas donné soif tout ça? T'as bien raison. Allez Marcel, au bar. Barracuda.